Bienvenue à 8h22, c'est généralement le moment de se détendre, moi j'ai envie de dire. C'est le moment humour détente. Prenez un petit café, un petit thé, tranquillement. Et peut-être que si vous cherchez du travail ce matin, avec Hortense Diftin. Bonjour Hortense. Oui, bonjour Cécile. Elle va peut-être vous donner des idées. Oui. Comment ça va? Vous avez l'air souriante ce matin. Oui, mais je suis un petit peu fébrile Cécile, parce que je croise les doigts car je suis sur un nouveau boulot. Ah bon? Oui, j'ai appris que le poste d'ambassadrice des pôles venait de se libérer et j'ai postulé car je pense avoir toutes les qualités requises. Oui, enfin, vous n'avez aucune expérience politique, je crois, non? Peut-être, mais avoir l'air de servir à quelque chose alors que tu sers à rien, moi je sais faire. Oui. Et puis j'ai peut-être pas d'expérience en politique Cécile, mais j'ai un petit peu d'expérience dans le pôle. Quel genre de pôle? Oui, moi j'étais aussi un peu une ambassadrice de pôle, Cécile, de Pôle emploi. Voilà. J'étais très contente de moi au début, mais un boulot, c'est un boulot, Cécile. Oui, enfin, c'est pas vraiment un boulot. Vous savez que c'est du bénévolat, ambassadrice des pôles. Oui, au Pôle emploi aussi, j'étais bénévole juste avant qu'il me radie. Et puis moi, j'ai rien contre faire du bénévolat, Cécile, du moment que ça paye mes factures. Moi, pour 100 000 boules par an, je vais pas faire ma bégale. Moi, je veux bien aller leur serrer la louche, au manchot ou tout ce qu'ils veulent d'ailleurs. C'est pas compliqué. Tout ce qu'ils veulent. Oui, il suffit de mettre une moufle. Non, parce que franchement, au pôle, tu fais quoi par te les plaies? Rien. Et rien, moi je le fais super bien, Cécile. Donc, en clair, vous voulez prendre la place de Ségolène Royal? Oui, au fond, non. Parce que moi, je respecte beaucoup Ségolène Royal. Elle a quand même fait 4 enfants avec François. Oui, c'est vrai, c'est bien. Et elle a voulu interdire le Nutella. C'est vrai aussi. Je sais pas si vous avez déjà essayé d'enlever du Nutella à un enfant. Oui. Moi, j'ai essayé avec ma fille, je recommencerai plus, j'ai bien cru que j'allais crever. Elle n'a pas fait que ça quand même, toute sa carrière. Non, c'est vrai, elle n'a pas fait que ça, dommage. Elle nous a quand même construit la plus grande route solaire du monde. Oui. En Normandie. Solaire, en Normandie. Oui. Non, elle a vraiment peur de rien, Ségolène. D'ailleurs, on ne sait toujours pas à quoi devait servir la route. On ne sait pas si la route, elle devait avancer toute seule, ou si tu pouvais recharger ton portable avec, ou si elle s'allumait, ou si elle avait inventé le tapis roulant, on ne sait pas. Elle s'est dit, les panneaux solaires, c'est à la mode si on en mettait sur le bord de la route. Pourquoi faire? Mais je sais pas, moi. Pourquoi faire? Pour faire joli, pour faire écolo, pour faire parler de moi, merde. Pourquoi il faudrait toujours que tout serve à quelque chose? Mais c'est la modernitude, les mecs. Oui, Ségolène adore inventer des mots aussi. Enfin, le seul truc qu'on sait, c'est que ça a coûté un bras. Oui. Et moi, ça aussi, je sais dépenser l'argent, surtout quand c'est pas le mien, Cécile. Vous voyez, j'ai toutes les qualités pour être ambassadrice des pôles. Puis, c'est pas comme si je cherchais un vrai boulot comme dans la santé, par exemple. Non, parce que là, je pense que ce serait mal parti. Parce que dans la santé, il y a un truc qu'on sait pas. Ouais. Si on sait pas, on sait pas. Ah oui, ça c'est sûr, ça c'est certain. Par exemple, moi, je savais pas, mais on consomme trop d'ibuprofène. Ah oui? Ouais. Donc, pour qu'on arrête d'en acheter, il y a un type qui a eu une super idée. Il a dit... on va planquer les boîtes d'ibuprofène derrière le comptoir. Tiens, j'achèterais bien de l'ibuprofène. Où c'est-il qu'il est? Je le vois pas. Aïe, il est planqué derrière le comptoir. Faudra que je demande au pharmacien, j'aime pas trop ça. Bonjour, monsieur le pharmacien, j'aimerais acheter c'est pour un ami, une boîte de capote, des roses goût fraise extra large. Oui, je suis gourmande et extrêmement chanceuse. Et je vais prendre de la Valsine parce qu'on reçoit aussi quelques amis ce soir. Ça pourra toujours servir. Si vous pouviez du coup aussi me rajouter une petite boîte d'ibuprofène. D'ibuprofène 200, 400. Je ne sais pas, du 400, c'est pas pour moi. C'est pour mon ami. Moi, j'en en prends pas, là, quelle horreur. Dieu m'en préserve. Non, mais franchement, il y en a qui ont des bonnes idées. Ah ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est comme ça. C'est vrai qu'on se demande est-ce que ça va changer quand même. Écoutez, voilà. Enfin, c'est pas le tout. Moi, sur ces belles paroles, Cécile, il faut que j'y aille parce que je vais finir ma formation. J'ai encore la marche de l'empereur et Happy Fit 1 et 2 à étudier. Et surtout, croisez les doigts pour moi. Ah oui, je croise les doigts. Merci beaucoup, Hortense Diftin. Et puis on vous retrouve bien sûr. Vous pouvez inventer des formules comme la bravitude. Souvenez-vous de ces gars. C'est ça. Bon, on a le droit d'avoir son propre dialecte. Bien sûr, son propre vocabulaire, son propre dialecte. C'est peut-être un vocabulaire d'épaule, vous savez pas, vous? C'est vrai. Ah bah on sait pas. Ah bah oui, monsieur. Ah bah vous faites moins le malin, Patrick Roger, là. La politude. La politude, exactement. ou la politoire, comme vous voulez, on sait pas. En tout cas, merci beaucoup Hortense. On vous retrouve sur sudradio.fr en podcast. Et puis...